Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et que je ne suis pas apparu sur votre petit écran. J'ai fait une petite pause après le Summit de Paris. Alors depuis j'ai perdu mes cheveux, mais vous inquiétez pas pour ça, ils vont repousser. Et aujourd'hui du coup on se retrouve pas pour une séance de sport ni pour une course, mais on va se retrouver pour un test comparatif de deux paires de chaussures qui me tiennent à cœur et qui sont dans ma rotation de chaussures lors de mes semaines d'entraînement. Donc d'une part les ASICS Metaracer et d'autre part les ASICS Magic Speed. Je vous explique tout ça. Allez, c'est parti. Donc on commence par la ASICS Metaracer. Donc la ASICS Metaracer, je commence par elle. Pourquoi? Parce que ça a été la première chaussure à plaque de carbone qui est sortie chez ASICS, bien avant la Metaspeed qui est sortie quelques temps après. Donc ça a été une nouveauté, ça a été une chaussure assez légère et assez aimée. Pourquoi? Parce que ça a été la première plaque carbone à être autorisée sur piste, contrairement au Next qui était sorti et qui n'était pas autorisé sur piste. Donc on a une chaussure qui est assez légère parce qu'on est à 199 grammes en taille 42, ça tombe bien, je fais du 42. Donc en dessous de 200 grammes, ça commence à être des chaussures ultra légères. Elle est ultra rigide, là vous voyez, hein, on a du mal à la plier. Le drop, pour parler de drop, donc le drop pour ceux qui ne savent pas, c'est la différence d'auteur entre le talon et l'avant du pied. On a une différence de 9 mm qui pour ma part je trouve est assez conséquent, mais qui est plutôt dans la moyenne de la plupart des fabricants de chaussures. On a une semelle qui est assez lisse, vous voyez. Donc ça c'est vraiment pour course sur route ou sur piste, mais on va éviter les chemins avec ce genre de chaussures car de toute façon vous n'aurez pas le ressenti qu'il faut dans un chemin. Et donc en termes d'utilisation, on va dire que cette paire de chaussures elle est faite pour des personnes qui ont un poids maximum de 70-72 kg. Au-delà de ce poids, cette paire de chaussures elle va pas forcément vous convenir pour la simple et bonne raison qu'en termes d'amorti, vous risquez d'avoir des chocs plus importants au niveau des articulations. Et pour les distances, je dirais qu'on peut aller jusqu'au semi peut-être, mais favoriser les 5 ou 10 km sur route. Moi personnellement je l'utilise surtout pour les entraînements sur piste, les séances de vitesse quand je mets pas les pointes, ou les séances VMA, ou je l'ai utilisé aussi sur des séances un peu plus longues, notamment sur des 1000, des 2000, et ça m'est arrivé sur des 3000 et 4000 également. Mais c'était des séances spécifiques sur semi, mais que sur piste et pas plus long. On va passer à la Magic Speed qui est apparue un peu après la Metaracer dans la gamme des Speed. ASICS a sorti la Metaspeed, donc on connaît tous la plaque carbone, et notamment avec la nouvelle qui est sortie ce week-end. Il y a eu la Magic Speed, donc celle qui est ici, et la Hyperspeed. La Hyperspeed, elle, n'a pas de carbone. Ici, on a une plaque carbone qui va du médio-pied, donc d'ici jusqu'à l'avant du pied. On n'en a pas du tout sur l'arrière. Et cette chaussure, pour moi, elle a vraiment été un coup de cœur en termes de ressenti. Je m'en rappelle encore, la première séance où j'ai mise cette paire de chaussures, c'était sur une séance de 8 x 500 il me semble. J'étais en reprise et lors de ma séance je me suis vraiment dit que cette chaussure était dingue parce qu'on avait vraiment une alliance entre le confort et le dynamisme. Ici on a une mèche, on a la mousse FF Blast, donc la Metaracer là également, hein, mais ici on a une semelle qui est un peu plus épaisse, un peu plus smooth pour parler ainsi, mais on a toujours le dynamisme de la plaque carbone, ce qui permet d'allier vraiment le confort et le dynamisme lors de nos séances. Lors de nos séances tempo, de seuil également, celle-ci elle va être intéressante sur le seuil parce qu'on va avoir une réduction de fatigue, on va pouvoir encaisser plus de bornes et on va pas être sur une chaussure qui tape comme sur la Metaracer. Pour parler de drop et comparer à la Metaracer, ici on a un drop de 5, donc moi je sais que les petits drops entre 4 et 8 me conviennent mieux qu'un drop de 9. C'est peut-être aussi pour ça que je me sens mieux dans cette paire de chaussures. On est sur une chaussure qui est tout de même légère, hein. On est à 229 grammes en taille 42, donc on a quand même 30 grammes de plus que la Metaracer. C'est pour ça qu'on va la privilégier plutôt sur des séances de seuil et de vitesse, mais plus ou moins longues que la Metaracer. Et c'est une très très bonne chaussure d'entraînement qui peut entre guillemets vous accompagner partout. Même sur un footing vous pouvez la mettre. Même si je pense que sur un footing, il vaut mieux partir sur une chaussure un peu plus lourde pour moins engager vos articulations. Et donc, pour revenir sur le confort de la chaussure, donc il y a la semelle qui joue beaucoup. Ici, vous voyez, on a
On a des petits coussinets qui vont permettre de protéger les tendons et l'arrière et apporter un maintien supplémentaire au niveau du talon. Ça, c'est très confortable quand on enfile la chaussure. On est sur une chaussure qui est également stable, donc vous n'aurez pas de soucis au niveau de la cheville, vous n'aurez pas de problème de stabilité là-dessus. On a une chaussure, vous voyez, par contre, qui est pas spécialement lisse, je ne sais pas si vous voyez, par rapport à la Metaracer, donc on va avoir une meilleure accroche. Et donc du coup au niveau des relances des virages ou même sur la piste, si on a une surface humide, on va avoir une meilleure accroche de la chaussure. Donc ça pour le coup c'est vraiment ma chaussure coup de cœur pour les entraînements. Et dans ma rotation, en fin de compte, si vous voulez, j'alterne énormément entre la Metaracer et la Magic Speed sur mes séances VMA ou sur mes séances de vitesse longues. Bon bah voilà, je vous ai quasi tout dit sur les deux paires de chaussures, la Metaracer et la Magic Speed. Si vous avez des questions pour être plus précis ou si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Comme ça, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vais vous montrer quelques images des chaussures, comment elles se comportent avec l'impact au sol. Comme ça, vous pourrez comparer de vous-même. Pour vous donner une petite indication, avec cette paire de chaussures, pour l'instant, j'ai fait 400 km. Celle-ci, elle en a quasi 600. Alors, c'est vrai que j'utilise beaucoup plus celle-ci parce que je me sens un peu mieux dedans. Mais celle-ci, on peut aller jusqu'à 500-600 km. Celle-ci, on va aller jusqu'à 600-700 et après, il faudra être vigilant et à l'écoute de nos corps pour ne pas hésiter à les changer pour éviter toute blessure articulaire ou musculaire. Donc voilà, on arrive à la fin de ce test et de cette vidéo. Je voulais les remettre un petit peu en enchaînant l'une et l'autre pour revoir tout de suite les différences au niveau du ressenti, parce que même si c'est vrai que je les connais par cœur, je ne mets jamais les deux sur la même séance. Et au final, le principal ressenti que j'ai en changeant de la Metaracer vers la Magic Speed, c'est vraiment l'effet bondissant de la Magic Speed qu'on ne retrouve pas sur la Metaracer. Ce qui fait qu'on a vraiment un dynamisme semblable sur les deux, mais sur la Metaracer, on va avoir un dynamisme un peu plus accru et un effet de tape sur le sol qui est plus important que la Magic Speed, parce que avec la Magic Speed on a l'effet bondissant. Donc sur une séance de vitesse pure entre guillemets, on va pas être dérangé par la Metaracer parce que au final on ne cherche pas forcément le confort hein. Quand on est en pointe, à part aujourd'hui avec une Dragonfly, on va pas avoir un confort optimal. Par contre sur les séances de seuil ou des séances de vitesse mais plus longues, la Magic Speed va être vraiment un atout intéressant au niveau du confort et de l'économie d'énergie. Même si on a une économie d'énergie avec la Metaracer, on n'a pas le même confort que dans la Magic Speed. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Bah voilà, c'est terminé pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, j'y répondrai avec plaisir. Et je prendrai le temps peut-être d'expliquer des détails que je n'ai pas expliqués pendant la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce pour dire que vous avez aimé, de mettre la petite alerte pour les futures vidéos, car des vidéos arrivent sur d'autres paires de chaussures. Si vous voulez que je teste des paires de chaussures, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça je pourrai vous faire un retour. Merci d'avoir suivi la vidéo, merci pour ceux qui sont là depuis le début. Merci beaucoup et on se voit bientôt. À plus.